commencer justement l'actualité, elle me réjouit beaucoup puisque la première news concerne une de mes licences préférées, la Rose de J'avoue. Versailles, qui célèbre du coup ses 50 ans. Je suis très contente et en même temps je me dis, 50 ans, mine de rien, disons. Ouais, 50 ans! Yay! Ouais, ça fait une sacrée durée. Alors juste, parce que je réalise maintenant qui a une télé allumée derrière soi. Non, J'entends un bruit de télé. Ah, c'est pas chez moi quand Ouais, même. moi aussi. j'ai pas de télé. J'ai pas de télé d'allumée C'est non pas plus. moi. J'ai une C'est moto pas qui est moi. passée, mais non, bah écoutez, il n'y a plus de bruit de télé. Nous retrouverons le coupable plus tard, bien évidemment. L'enquête reprend tout à l'heure. Mais du coup, effectivement, voilà, on connaît tous La Rose de Versailles. C'était Lady Oscar pour ceux qui sont de ma génération et qui l'ont évidemment regardé à la télé. Nous avons également une édition manga qui est proposée par Kana. Hein. Ils ont même fait 2 versions. La version que vous voyez ici avec les couvertures blanches et celle que j'ai eue, qu'ils ont fait en premier et qui n'a pas les couvertures blanches, qui sont trop belles et que j'ai envie de racheter la collection juste pour avoir les couvertures blanches. Mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Donc c'est des bons gros pavés, mais c'est vraiment une œuvre cultissime. Je pense qu'il faudrait que tout le monde ait l'occasion de la lire. Et forcément, au Japon, vous imaginez bien, c'est une licence qui a marqué la plupart des Japonais. Et du coup, pour célébrer les 50 ans, on est trop content d'apprendre qu'il va y avoir du coup un film d'animation. Ça a été confirmé à travers une news sur le site Nathalie, c'est un site d'actualité japonais, où du coup on a pu donc découvrir le petit teaser qui est là, que je vais vous remettre rapidement. Bon, c'est vraiment pas grand chose, hein. On voit des cases du manga et concrètement, voilà, il y a un petit mot qui nous dit que ça va être adapté. Et il y a même donc l'image clé, hein, l'image qui donc nous montre un petit peu le nouveau Chara Design, parce que ça a été redesigné avec quand même un respect, je trouve, du dessin original, mais voilà, avec ce petit quelque chose qui montre qu'on est en 2022. C'est très différent de la version qu'on avait vue dans les années 80. Oui. 70. Alors je ne sais pas quand avait été fait l'animé, hein, parce que moi je l'ai vu quand il a été diffusé dans les années 90, donc je ne me rends pas compte de l'âge qu'il a exactement, mais pour le coup, moi je suis très intriguée, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien, bien entendu. D'ailleurs, il y a un compte YouTube qui a été créé pour l'occasion, puisque c'est là qu'ils ont uploadé évidemment ce petit teaser, et là il y a l'autrice qui s'est également manifestée en fait, et qui a tout simplement fait un petit message un petit peu basique, à base de voilà, je suis très contente que du J'ai coup... fait une chichi cadeau. Alors, il y a le petit Shikishi, effectivement, qui est dans le petit coin, on le voit effectivement. Mais elle a fait un petit message aussi pour dire qu'elle était très contente de cette adaptation, parce que avec le temps et les années, il y a toujours une quantité certaine de fans qui demandaient continuellement à ce qu'il y ait une nouvelle adaptation, à ce qu'on puisse retrouver un petit peu cette héroïne si spéciale. Donc, elle est hyper contente d'enfin pouvoir dire aux gens, ça y est, let's go. Maintenant, foutez-moi la paix. Je l'ai un peu compris comme ça quand j'ai lu son message, mais ça devait pas être ça, évidemment. Elle est très respectueuse. Donc je pense que voilà, c'est une espèce de grand moment de bonheur partagé aussi bien entre la communauté des fans de la licence, dont moi, et l'autrice, parce que c'est, je pense, son œuvre la plus connue à ce jour dans tout le pays, France, dans tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors chez nous, on n'a pas eu beaucoup de titres de Ryoko Ikeda. Mais alors, au Japon, il y en a beaucoup, mais j'ai quand même l'impression que c'est celui qui a le plus marqué, puisque je pense que tous les gens qui sont un peu fans de la culture japonaise savent qu'il y a eu un partenariat quand même entre les protagonistes de La Rose de Versaille et une marque de maquillage. Il y a eu le mascara Lady Oscar, le mascara Marie-Antoinette. Et la pièce de théâtre dans le Takarazuka. Takarazuka, donc ça c'est une adaptation du coup effectivement théâtrale qui a eu lieu il y a un petit moment. Mais du coup, voilà, il y a... Oui, non, mais je veux dire, quand elle a été créée, c'était il y a un petit moment, mais après, évidemment, elle est réinterprétée en permanence par l'équipe ça vit qui encore se renouvelle. C'est assez fort. Mais clairement, sinon, ils s'en serviraient pas pour vendre du maquillage. Hein. Donc, je pense IMV2 que... fait ça. Oui, tout à fait. En France, on est tellement fans que notre histoire s'est inspirée du manga. C'est parfait. Merci beaucoup, IMV2. On est content de te retrouver. Hein, on se dit que, voilà, c'est bien. Bon, on va passer à la suite. Et du coup, on a une actualité également qui fera plaisir aux fans d'un autre genre de communauté, plutôt du côté du shonen, avec Undead Unlock.
Undead Unluck. Unluck, Qui, pardon, excusez-moi, je parle mal anglais. Unlock. Unluck, tu as raison. Unluck. Reprends-moi. Il faut. C'est la malchance, comme toi, et mort-vivant, comme moi. Donc, c'est nous deux. On fera un Undead Unluck. Alors, me tripote pas trop les seins, alors, s'il te plaît, parce que Non, mais me touche pas, ça va. c'est le manga, je l'ai lu. Et donc, oui, le manga qu'on connaît bien maintenant, qui est édité chez Kana et qu'on lit chapitre par chapitre sur Manga Plus depuis un bon moment déjà, va avoir droit à son anime en 2023. Donc, on sait très peu de choses pour l'instant, à part que c'est David Production qui arrive. Donc, voilà, on espère que ça sera un peu plus comme Fire Force et un peu moins comme Stone Ocean. Ton océan. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est à double tranchant un peu quand même, là. Nous disions un animé, quoi, pas un slideshow. Et voilà, pour rappeler vite fait, Undead Unluck, c'est un shonen pur et dur, mais avec beaucoup de bastons. Beaucoup de personnages qui ont chacun un pouvoir, qui est un pouvoir de négation, c'est-à-dire qu'ils annulent quelque chose. Donc ma fille Foucault annule la chance. Et Il annule la mort, c'est ça? le mec en dit hein? Il annule la mort, sa propre mort? Et il annule la mort, il est immortel, en gros. Et ils vont s'associer à d'autres possesseurs de pouvoir dans 2 clans différents qui se battent pour des artefacts avec des missions. Et c'est un excellent monde, un excellent univers très original, avec des personnages très originaux, beaucoup de personnages qui ont tous un passif assez lourd en général. Donc ça s'intéresse beaucoup à ça. Et puis ça continue en ce moment. Je crois qu'on est aux plus de 130 chapitres là dans la version chapitre par chapitre, donc japonaise, qu'on a aussi en français sur Manga Plus. Et même ils sont en train de relancer un arc là. J'avais l'impression que ça se terminait, mais peut-être que c'est en train de relancer sur un autre arc. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Il n'y avait pas donc il y a de quoi faire. On a largement d'avoir plusieurs saisons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens qui forcent sur un Undead Unluck en France. Moi, sur Mathiel, il y a un seul gros forceur qui en parle toutes les semaines. Et, alors que c'est très bien. C'est le meilleur shonen sorti dans le Jump depuis. Le meilleur, je sais pas, mais c'est sûrement le plus original. Voilà. Il y a vraiment au niveau des personnages, avec avoir le chara design du personnage principal, il n'est pas J'avoue, je habituel. ne me suis jamais lancé, alors que pourtant. Et vraiment, l'écriture des personnages est super. Tu vois après beaucoup là encore maintenant, avec les derniers chapitres, que tout ce qu'il a écrit est prévu depuis de longues dates. Ah oui. Il fait des en arrière sur mais ça en fait, c'est très bien écrit. C'est Ichiro Oda en fait l'auteur, c'est ça. En fait, quasiment. Mais on reconnaît pas bien le film. C'est moi tiré par les cheveux. Elle est où, Uta? Non, pardon. Sur celui-là, j'ai lu le premier, ça n'a pas pris, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, ça arrive parfois. Moi j'ai adoré le premier tome, justement. Je suis pas allée au-delà par manque de temps, mais j'ai adoré le tome. J'ai bien aimé le petit chapitre 1 qui est distribué, et j'avais pas continué plus loin parce que je trouvais le dessin un peu random. Mais typiquement, c'est le moment de se redonner une chance. C'est se dire, retenter, effectivement. Ça pas pris, hop, on va pas regarder l'animé, puis ça va peut-être reprendre. Si c'est bien animé, ça devrait passer. Ça peut être une bonne technique, effectivement. En tout cas, voilà, bonne nouvelle pour les fans de Shonen, et même encore plus, puisque dans la news d'après, on a encore une autre annonce concernant même un Shonen sportif, cette fois-ci. Ouais. C'est une grosse annonce qu'on a eue cet été parce que tout le monde attendait avec énormément d'impatience la suite de Haikyuu. Un euphémisme. C'est un euphémisme vu qu'on n'avait strictement aucune nouvelle et cet été, donc pendant un événement sportif, ils ont annoncé non pas une 5e saison, mais 2 films. Alors, du coup, joie et en même temps un peu mitigé puisqu'on voit pas trop comment on peut rentrer tout ce qui reste dans 2 films. C'est comme si on te disait, tiens, je t'ai acheté du champagne, par contre c'est le premier prix. Ouais, c'est ça. Du mousseux. Ah non, c'est pas du mousseux, c'est du champomis. C'est pas gentil. Et voilà, donc tout le monde se pose encore des questions parce que, ouais, c'est bien joli, 2 films, c'est cool. Alors déjà, parce que c'est embêtant parce que les films, c'est quand même pas facile à les avoir en France. On a plus tendance à avoir les animés, séries animées que les films. On galère un peu. Free, on a un peu galéré pour avoir un film sur 2. Voilà, donc voilà. Et encore, je pense qu'on a eu de la chance sur ce coup-là. Mais là,
Et puis vraiment, je vois pas comment ils vont rentrer tout ça là-dedans. Donc, Ouais, j'ai ou une est-ce qu'ils vont théorie. faire que une... Oui, on a des théories, hein, forcément, mais après, on peut pas spoiler parce que sinon, on raconte un peu ce qui se passe. Ah, moi, je Mais l'ai pas lu, hein. tu l'as pas lu. Mais il est d'accord avec toi, t'as vu? Eh, c'est bien, il compatit. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, la peur au ventre, quand même, de savoir comment ça va se faire. Alors, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie. Il y aura des infos en 2023. Il faut être patient. C'est bientôt, Voilà. 2023. Moi, je veux dire, Noël, Été c'est... 2023. Ah, Été, été on a encore 2023. Été un an, 2023. Ah. quasiment. Oh, Ah, ils ont annoncé bien un an à l'avance et tout. Pour Et juste. il y a, Après, il y a les informations. On n'a pas encore le film. il y a Ouais, Aimé ici. V2 qui attend les Ouais. avant-premières au Grand Rex avec les filles déchaînées qui se mettent à poil pour hurler devant. Qui balance la culotte sur l'écran, ce genre de truc. C'est un concert d'Elvis Presley, après, c'est un film. t'imagines s'il balance des ballons de volet, en fait, dans la salle, au secours. Le danger, quoi. Oh, bordel. Mais s'ils font comme les Bakemonogatari, ils vont faire alors c'est la fin, puis après ils font un autre truc. Non, en fait, ça c'est vraiment la fin. Ouais, C'est que c'est c'est ça. Owarimogiri, puis après c'est Zoku, puis Zuto. Ouais. Mais je les vois pas Ouais, du je tout vois faire que sur ça un aussi YouTube. parce que sinon ils nous zappent la fin. On a juste la fin du lycée, puis après le reste. Ouais, non, ça Ouais. serait bizarre. Ou alors ils terminent en OAV, mais c'est bizarre parce que tu fais un film, d'habitude c'est conclu, quoi. Tu Bah fais ouais, pas c'est un ça. truc télé. C'est Derrière. c'est bizarre. Donc voilà, c'est une bonne information, mais en même temps qui laisse encore énormément d'interrogations sur comment ils vont faire ça. Et des Regarde la route de interrogations. Versailles, c'est une histoire qui est finie, pliée depuis des années. Mais j'avoue On peut que rien rajouter derrière et ils te réussissent à te faire un film. Donc, oui, alors d'ailleurs, l'auteur avait fait un chapitre en plus pour le manga, donc déjà tout le monde était content. Et moi j'étais contente en me disant, au moins, ça, ils vont pas nous la faire à la Slam Dunk. C'est-à-dire qu'on va avoir une fin en animé, normalement. C'est marqué final, tu te dis, quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'animés de sport, on n'a jamais eu la fin. Là j'ai la fin. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est déjà, on a une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. On ne sait pas si ce sera une bonne nouvelle pour l'annonce dont va nous parler Prof Isekai, mais c'est intriguant. Alors, effectivement, parce que c'est pas un titre qu'on aurait vu adapté en live, d'autant que au début, il était considéré comme inadaptable en fait au cinéma, alors que malgré tout, nous avons Satoshi Kon qui l'a adapté avec brio. Hein, voilà, c'est Paprika dont on est en train de parler, qui du coup, la nouvelle est tombée la semaine dernière. Le roman originel de Yasuke Katsutsui, sorti chez Emis Éditions l'an dernier, je crois. Ou c'est début d'année, je sais plus. Mais en tout cas, va être adapté en live cette fois par les Américains. Et donc à la réalisation, ce serait Cathy Yan, qui est la réalisatrice de Birds of Prey, que je n'ai pas vu. Mais apparemment, ça avait des retours assez mitigés. Ah, moi j'avais des retours assez positifs. Sympa d'un côté, bof de l'autre. J'étais sur un retour plutôt moyen, mais pas mauvais. Mais effectivement, c'était une adaptation assez libre chez Satoshi Kon. Là, est-ce que ça va tenter d'être plus proche du récit de base, sachant que effectivement Tsutsui avait, les gens considéraient que c'était vraiment trop foutraque et bordélique pour être adapté correctement. Inception aurait été une pâle copie de Paprika en deçà du truc. Alors si on le fait en live, je vois pas trop l'intérêt parce que déjà que l'animé est excellent et qu'il adapte pas tout correctement, je vois pas comment ils peuvent le faire. Mais on verra bien, hein, avec encore une fois Amazon, du coup derrière à la production. Je crois que c'est la deuxième production qu'ils proposent basée sur des licences japonaises dernièrement. Il faudrait que je me rappelle de la précédente, mais voilà. En tout cas, on va voir, hein, mais parce que pour l'instant on n'a pas de date. Hein. Ils ont juste dit ça va sortir. Mais si c'est comme il y a 5-6 ans en arrière, ils disent hey, on va faire une version live de Sword Art Online et qu'on attend toujours, bon voilà quoi. On n'y est pas tout de suite. Autant j'ai 40 ans quand ça sort. Hein. Et là, il nous apprend qu'il a en fait 39 ans. Ouais, nous on est là. Alors, Je vais faire ton âge pour qu'on se rende compte de la différence, mais ok, J'en ai 31. d'accord. Ok, tu leur donnes une certaine marge quand même. Non, parce que Ouais, sinon, non, on mais est je leur laisse d'accord. 10 ans, ça va. J'ai attendu à peu près pareil pour qu'on se dise finalement il y aura un film live Macross. Alors on l'attend toujours, hein, tu vois. Oui, bon, Ils ont réussi c'est. pour FMA. Est-ce que c'est vraiment réussi puis le Yarman parce que franchement. Mais FMA, surtout, c'est Netflix, de toute façon. Ouais. Bah oui, en plus, oui. C'est pas Amazon, c'est Netflix. Donc c'est Mais c'était pas bon. différent. Et sur quelle plateforme est-ce qu'on l'aura, du coup, cette news qui concerne Marcy, une saison 2 d'un animé
J'aurais jamais cru qu'on l'aurait. Vraiment, j'aurais jamais cru qu'on l'aurait. Bah, en vrai, et oui, deuxième saison pour The Ancient Magus Bride. Alors, je suis ravie, mais je suis comme toi, c'est vrai qu'on l'attendait plus. Ah non, on peut pas dire qu'ils ont pas fait de contenu quand même. On peut pas dire qu'ils Ah oui, n'ont non, pas il y a fait des matière. choses en animé. Plein de petits OVA, ouais. Ouais, on a eu pas mal de trucs. Mais voilà, ouais, 17 tomes disponibles chez Comico. Alors, j'ai essayé de me rappeler combien couvrait la première saison, mais c'était pas ouf. Je crois que ça C'était pas couvrait une... 7 tomes, je crois. Hein. Non? Ah ouais, si peu? En- Je pensais que c'était un peu... Dans ma tête, c'était si peu que ça. Donc, ouais, non, mais on arrive quasiment avant la malédiction, ce que vous voyez d'ailleurs sur complètement l'illustration, hein, puisque, alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, hein, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait acheter par un magicien. On est à peu près de l'ère contemporaine, mais ça a des grands relents de 19e siècle, Angleterre, tout ça. Et la jeune fille voilà, a quelques caractéristiques qui vont lui permettre d'utiliser un petit peu la magie. Et ça va s'emballer légèrement. C'était la fin de la saison 1. Et cet emballement, on peut le voir sur son bras de cette sublime illustration. Ok, d'ailleurs. C'est joli. Et donc, j'ai très hâte de la suite parce que c'est vraiment un des mangas et animés, je pense, favoris. Et je pense que je ne peux pas être la seule. Parce que l'ambiance, que ce soit le manga ou la série, est vraiment, vraiment très bonne. Et puis, il y a plein de petites perles scénaristiques, rebondissements divers et variés, je trouve, dans cette série qui est pas toute. Enfin, qui est pas. Parce qu'elle se fait sauver, ok, mais c'est pas non plus. Tout est pas rose, on va dire. C'est quand même. Voilà. C'est assez sombre, hein. Ouais, C'est de la féerie à l'anglaise. Hein. C'est un peu le des désespoir. Hein. différents Ouais, dangereux. Voilà. Et la jeune fille qui a C'est pas exactement de l'urban fantasy, ouais. même si ça plonge dedans un peu parce qu'on est sur un monde un peu contemporain, mais en même temps, Tout à fait. c'est Mais masqué assez noir. Hein. j'aime beaucoup parce qu'ils auraient pu faire un médiéval fantastique et puis ça s'arrêtait là. Et en fait, pas du tout. C'est hyper contemporain. Il y a des Ouais, tout à fait, ouais. dans le monde de fantasy qui est vachement bien fait. Dans la forêt notamment avec c'est pas des fées. Oui, je vois de quoi tu parles. Bah, c'est le peuple féerique. T'as le peuple t'as les farfadets, t'as les fées, Ouais, t'as les, voilà. Les fées, ouais. Sauf farfadet que fée, à mon avis. t'as les léprechaune aussi. Je sais plus. En mode tu es une humaine, on va te buter, ça va être trop bien. Donc, saison 2, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Si on peut avoir la même équipe que pour la saison 1 qui était très bien, Oui. ce serait vraiment cool. Hein. Mais le truc, c'est que c'est pas le même studio. Alors, attends, enfin, pour moi, c'est le même rendu. L'illustration qu'ils nous montrent, je vois. Ils ont repris le même cara designer, peut-être. Ce qu'ils annonçaient, en tout cas sur les papiers, là, c'était le studio Kafka qui s'en occupait. Qui du coup étaient ceux qui avaient fait les derniers OVA avec la horde du Cheval Noir. Et du coup, ça sera 2023, avril 2023. C'est bientôt, hein, n'empêche. Ça veut dire que ça va être bien avancé. Et ben ouais. Et le scénar et la fin sont excellents, vraiment. Enfin, de cet arc, en tout cas. Ouais. Et impatient de découvrir cette saison 2 de The Ancient Magus Bride qui arrivera du coup en 2023. Normalement, bien évidemment, sur la plateforme Crunchyroll, ce qui me permet du coup de faire la transition avec la news d'après, puisque vous le savez sans doute, il y a eu... mon Dieu, j'ai fait bouger la table, est-ce que le son va planter? Non, c'est bon. Il y a eu une annonce qui a été faite, je crois, à peine hier. Crunchyroll a racheté Kazé depuis un petit moment déjà, ça on le savait, on en a déjà parlé, on s'était posé des questions sur les changements potentiels à venir et un des changements qui avait été annoncé il y a quelques mois, c'est que du coup à partir du mois d'octobre, les mangas de chez Kazé en fait allaient, enfin on savait pas que ceux qui sont actuellement en cours de parution allaient forcément changer, mais on savait que dorénavant les mangas qui sortiraient à partir du mois d'octobre seraient estampillés, brandés Crunchyroll et que Dan 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 serait le premier du coup à faire partie de cette nouvelle collection en quelque sorte. Sauf que hier du coup on a appris que ils allaient mettre vraiment ça en place d'une manière très drastique, que donc d'autres séries allaient également du coup être rebrandées Crunchyroll, à savoir l'intégralité des séries en cours, mais malgré ça, il faut savoir qu'ils ont essayé de mettre en place quelque chose. Voilà, ils ont essayé de mettre en place quelque chose, à savoir du coup la possibilité pour les gens qui ont déjà plusieurs volumes des séries concernées, des jaquettes. Voilà, des jaquettes que vous pourrez commander normalement sur le site de Kazé à partir du mois d'octobre, hein, puisque ça ne sera pas mis en place avant, donc avant il n'y a rien. Juste, c'est un peu flou. Il y a des choses qui sont vraiment pas évidentes à comprendre au premier abord, et je pense qu'on aura peut-être des explications plus tard puisqu'ils ont parlé tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Mais du coup, par exemple, un des points qui est effectivement très bizarre, c'est qu'ils disent qu'à partir du mois d'octobre, on pourra aller sur le site de Kazé ou de Crunchy, j'ai oublié, je crois que c'est Kazé, et commander
les couvertures, les jaquettes que l'on veut pour nos tomes. Cependant, seulement au fur et à mesure des réimpressions. Donc, est-ce que ça veut dire que tant que le manga n'a pas été réimprimé, nous ne pouvons pas passer commande de la couverture en question? Ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Est-ce qu'on peut commander toutes les couvertures de tous les mangas Moi, je l'avais compris qu'on comme a? ça, perso. Moi Mais aussi, en fait, c'est quand même, pareil. je trouve personnellement que ce n'est pas clair. Bien évidemment, sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement vu, hein, peut-être passer, ça a beaucoup jasé, puisque là, on passe vraiment sur un gros changement au niveau du dos. C'est l'heure de la On bagarre. avait des dos avec casé, extrêmement élaborés, vraiment très joliment travaillés, puisque il y a des graphistes à Kazé qui sont très très bons. Et il faut savoir qu'en France, en fait, depuis des années et des années, on essaye en général d'avoir un rendu qui se rapproche beaucoup de ce que propose le manga au Japon. Et en l'occurrence, vu qu'on a l'exemple sous les yeux, Kaiju, et bien en fait, Kaiju, pour le coup, la couverture du manga qu'on a en France est vraiment très similaire au niveau du dos de ce qui est proposé au Japon. J'ai regardé exprès, du coup, comment ça se passait. J'ai regardé des photos hein, des dos des mangas japonais. Et, vraiment, on est sur quelque chose, on essaye de refaire la même chose. Là, du coup, il y a une prise de décision qui a été prise au niveau de la charte graphique de faire un dos intégralement noir. Alors pas pour tous les mangas puisqu'il y a des dos blancs qui sont également prévus, mais du coup là ici ils ont décidé en tout cas pour l'instant de faire des dos noirs et qui se composeraient donc de cette manière: le nom de l'artiste, petit dessin qui rappelle la couverture, le numéro, la numérotation du manga, le logo de la série et le logo Crunchyroll en haut. Ça se décompose à peu près de la même manière. On a également un autre changement par rapport à Kazé, c'est le sens de lecture finalement du titre, puisque avant il était dans ce sens-là. Maintenant, il passe dans ce sens-là, mais sachez Dans que le sens, ça n'a absolument aucune incidence, puisque en fait, il n'y a pas un sens officiel vraiment imposé, instauré en tout cas en France. Hein. Si vous regardez bien, vous verrez que c'est très aléatoire. Les différents éditeurs de manga ont chacun un sens différent, presque, hein, limite. Du coup, voilà, juste un petit changement en plus. Donc les gens ne sont pas contents sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait... Deuxième euphémisme de la soirée. Alors, attendez, je vérifie un truc. Est-ce qu'il y a des questions peut-être qui auraient popé dans le chat? J'aurais pas les Il réponses. m'est dit, mais- c'est en fonction du sens, tu lis dans le sens français en fait, tu inverses les pages. En fait, j'en ai parlé avec quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition. Justement, je lui ai demandé est-ce qu'il y a une incidence particulière sur le sens de lecture. Et en fait, on a constaté quand je lui ai posé la question, il a regardé dans différentes bibliothèques qu'il avait sous les yeux, entre de la BD et différents mangas. Et en fait, il n'y avait aucune cohérence, il n'y avait aucune logique. Un livre. Mais t'es penché sur la question parce qu'il y a même des éditeurs qui te l'inversent de temps en temps. Oui. Alors, ça se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait encore un peu. Mm. C'est dire à quel point il n'y a absolument aucune règle en français Ouais, il n'y a pas de règle. dans lesquelles tu mets ton titre, à partir du moment où il est écrit comme ça. Voilà, Le plus important, c'est d'enlever le dos noir parce qu'on. Ça casse. Alors, peu dommage, le dos noir est dommage. Clairement, moi, Bah, je surtout suis que, pas, comme on je a suis pas vu, très les Allemands, ils fan. n'ont pas le dos noir, quoi. Mais oui, c'est Alors ça. justement, tu parles des Allemands, pouc, c'est parfait, puisque justement, je Allez. suis allée voir moi aussi le tweet des confrères en fait de Kazé qui sont situés en Allemagne. Eux aussi, ils ont Kaiju, tiens, c'est surprenant. Et effectivement, de ce côté-là, ils ont un dos différent. Cependant, il faut bien prendre en considération qu'on est face à deux types d'éditions totalement différentes, puisque nous, en France, on est très privilégiés dans le sens où nous avons des mangas avec des jaquettes. Avec des jaquettes. En Allemagne, Ouais. ils n'ont pas de jaquette. Ils ont directement la couverture cartonnée, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas du coup normalement bénéficier de ce système de jaquette. Mais apparemment si, hein, de ce que tu me disais, Prof. Isekai, ils enverraient quand même des jaquettes apparemment. Moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'ils allaient continuer à éditer en premier pressage, la première impression pour la plupart des séries Les jusqu'en titres casés avril jusqu'à avril 2023. 2023, ça disait. Voilà, les C'est ça. titres seraient estampillés casés sur la première impression jusqu'en avril 2023. Alors, ça permet du coup de gagner du temps, mais il y a des séries pour lesquelles je ne sais pas si ça va Je vraiment suppose que chez eux, changer ils ont quand grand-chose. même moins de titres que chez nous, peut-être sous le label casé, ce qui fait que peut-être que la plupart des séries chez eux seront terminées en avril prochain. Je ne sais pas comment ils ont choisi Là où chez cette nous, date. on a des titres à rallonge, type Initial D, Blue Exorcist. C'est un vrai Enfin, problème, voilà. parce que beaucoup de gens râlent sur le... Enfin, râlent. On va dire Si, tu peux dire que... on va avoir
va avoir les 3 derniers mangas sur une très longue série. Il Oui, reste oui, C'est ça. tu peux le dire, Initial D. Alors, c'est dommage, mais enfin, c'est pas trop l'endroit pour faire un débat. On pourrait faire une émission pleinement débat. Mais après, le truc, c'est que les faits sont les faits. Pour l'instant, ils ont répondu qu'ils allaient normalement proposer les jaquettes également pour Initial D. Oui, enfin, c'est facile de se dire en tout cas que c'est dommage, mais c'est vrai qu'on n'est pas, dans Crunchy, on n'est pas dans Kazé, on ne sait pas quelles sont les directives qu'ils ont pu avoir, même si moi, dans ma tête, je me dis ça doit venir des États-Unis, mais peut-être que ce n'est même pas ça. En fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas de réponse, et peut-être qu'on en aura. Mais clairement, le fait que Kazé France et Kazé Allemagne, ce soit différent, je suis très perturbée. Bah ouais, tu sais pas quoi. bah Du non. coup, il n'y a pas de directive en fait. C'est au fil du. Mais Alors moi, mon autre théorie, c'était, en fait, on a mis les dos noirs, mais on n'a pas osé vous dire que c'est parce qu'on n'avait pas validé les dos, et du coup, on a mis du noir à la place. Bah en fait, je me suis posé plein de questions par rapport à des histoires d'autorisation aussi, mais je pense que je vais chercher bêtement trop loin parce que ça doit sûrement pas être ça. Ce serait pas aussi simple. Par contre, il y a des gens qui ont soulevé sur les réseaux sociaux que il y a plusieurs mois en fait, Kazé et Crunchy s'étaient exprimés sur le fait qu'ils allaient pas normalement toucher aux séries en cours et finalement Tout à fait, ouais. ils Et y finalement, ils le touchent. font. Et du coup, les gens se sentent trahis. Mais je ne sais pas. Je me dis, est-ce que quand ils ont dit ça, on avait raison d'y croire? Quand on voit que du coup que Crunchy uniformise évidemment l'intégralité de son contenu, je me dis qu'en fait, Sûrement qu'au ça- moment où ça s'est fait, ils y croyaient aussi. C'est-à-dire que peut-être la décision est certainement arrivée un peu plus tard. Et Ouais, plus tard. mince, on n'a pas pu tenir une promesse qu'on s'était faite. Et voilà. Après, il y a une histoire de com aussi. C'est dommage. Je suis pas très, très, très fan de la com. Je trouve que ça arrive un petit peu dur, on va dire. Je pense qu'il aurait fallu préparer un peu plus les gens à un si gros changement. Alors Donc, oui, justement, changement, tu changes quelque chose à ce point. Kazé s'est exprimé justement ce soir, puisque du coup ils ont vu les retours nombreux et Ouais. malheureusement trop facilement virulents, parce que je trouve que, après c'est Twitter, qu'est-ce que je cherche évidemment, mais je trouve que les gens s'emportent facilement, tu vois, ils peuvent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux sans employer ou des superlatifs ou carrément des insultes, allons-y franchement. Enfin en tout C'est cas... modéré, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien heureux. C'est nul. Ouais, mais entre dire ça me plaît pas et autre chose, enfin, il y a quand même, c'est quand même Bien possible. sûr. Mais Oui. je sais que c'est facile, voilà, Twitter, c'est un réseau social où tout le monde est virulent, on est tous cachés derrière un ordinateur, ok. Mais du coup, ils ont vu toutes ces remarques et ils ont posté ce tweet tout à l'heure à 18h. Donc peut-être que dans les jours à venir, ils vont pouvoir répondre aux gens. Peut-être qu'ils sont en train d'élaborer des réponses pour essayer d'expliquer leurs différents choix, pourquoi cette situation, ou peut-être proposer autre chose. Là, on est vraiment dans l'hypothétique. On n'a aucune information sur ce qu'ils nous préparent, mais ils ont bien lu tous les messages. Juste, je trouve à chaque fois dommage que les gens... se croient plus malins que les autres sans connaître évidemment les Moi, tenants et les aboutissants c'est des marrant, situations. ça m'a fait penser à, comment ça s'appelle, House of Cards, où en fait, quand t'as à un moment, tu as des personnages qui font des décisions horribles, et genre qui, en fait, c'est pas leur choix premier, c'est juste, ils vont plus loin que prévu pour que les gens ensuite acceptent le truc initial, mais qu'ils n'ont pas proposé au départ. Ah, le fameux machin là. El Je sais plus famoso. ça, ah non. Oui, Oui. attends, mais en fait, ils l'ont dans Dr Stone, ils en ont parlé là dans le Oui, dans exact, c'est dans là, l'OAV. Victor Stone, ouais. Avec Liu Sui justement, et ils ont utilisé cette technique pour faire accepter une proposition aux C'est un villageois. truc de diplomatie Ouais. de base. J'ai oublié le nom, mais oui, effectivement, c'est un terme anglais. Ouais, la fenêtre d'Overton, nous dit Brassica Oui, 77, c'est et ça. c'est ça, oui. C'est un truc Peut-être dans le bien. genre. Il me semble que c'est un truc dans le genre, ouais. Mais du coup, voilà, on ne sait pas comment ce On sera, verra. qu'est-ce qui va se passer. Nous, on est juste là pour vous communiquer, du coup, ce qu'on a vu. Voilà, je pense que j'ai balancé toutes les infos qui sont passées entre mes mains, entre celles que j'ai eues sur les réseaux sociaux et celles que j'ai eues dans le communiqué. Je crois qu'on vous a tout bien expliqué. Et du coup, à très très bientôt pour la suite de ce feuilleton fabuleux sur les aventures de J'avoue. Crunchyroll et Kazé. Ouh. Voilà. Le feuilleton d'automne. Ça se trouve, ça, Jusqu'à la sortie de Dan Dan. on va peut-être l'oublier d'ici la semaine prochaine parce que ils vont répondre à un truc et tout le monde va faire ah bah voilà. Je sais pas. C'est sûr qu'entre temps, ils vont nous dire en fait, on met Dan Dan sur Arc de Triomphe et voilà, on fera un truc de ça.
Il y a des gens, ils ont rêvé de Dan Dadan sur l'Arc de Triomphe et ça s'est vraiment fait. Incroyable. En tout cas, voilà. J'espère que on pourra trouver des solutions. Enfin, j'espère que des solutions pourront être trouvées et que tout le monde J'espère sera aussi. content, hein, comme d'habitude. Moi, si tout peut se passer bien, moi, je suis très contente pour tout le monde. Voilà, aussi bien les consommateurs, les lecteurs, que les maisons d'édition, etc. Si on pouvait tous se tenir par la main et être heureux. C'est l'utopie. C'est l'utopie. Mais du coup, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourront être heureux. Je parle évidemment des créateurs comme par exemple des futurs mangaka peut-être. Il y a une nouvelle solution qui s'est proposée pour eux, Fumble. Et oui, ils n'ont pas besoin de jaquette, eux. Ils n'ont pas de papier. C'est que du numérique. Et ça se passe sur Manga Plus Creators. Alors, c'est un site lié à Manga Plus by Shu et ça. Ils ont lancé ça la semaine dernière, je crois, et c'est déjà bien rempli, donc c'est un truc qui est préparé comme de longue date. Manga Plus Creator, c'est un site qui accueille les amateurs. Enfin, il n'y a pas que les amateurs, vous allez voir. Les amateurs qui peuvent mettre en ligne leur œuvre manga pour être vue, être notée, que soit mise en avant par le site, qui est très bien fait. Hein. Là, je l'ai devant moi. Ouais. Il y a les dernières mises à jour, il y a les nouveaux mangas, ils ont des récompenses mensuelles pour les meilleurs mangas de chaque mois. Donc, ça, on peut voir un peu ce qui a été préféré de tout le monde. Il y a le top des plus populaires, hein, ceux qui ont été le plus vus, tout simplement. Ah, c'est un truc Jump en fait, hein, c'est ça. Voilà, on peut se mettre dans la peau de l'éditeur Jump et aller lire tout ce qui passe dessus et dire ah oui, ouais, toi viens, je t'appelle. Viens chez moi, on va publier ton truc. Tu laisses Mais, ton 06 et c'est bon, on t'appelle. Allez. C'est vrai que ça fait un peu manga draft, mais plus pro. Ouais. Mais c'est propre et c'est marrant parce que pour découvrir des trucs ou pour s'amuser, il y a des choses, il y a des mangas, ils sont publiés, ils ont été dessinés sur des cahiers et ils sont scannés. Tu vois les lignes Ah des ouais cahiers et tout. Mais ouais, il y a des trucs de ouf. Waouh. Des trucs complètement barrés. Et puis, tu as des trucs beaucoup plus pro, bien entendu. Et puis, c'est aussi une plateforme pour les mangakas du monde entier pour montrer un peu ce qu'ils savent faire. D'ailleurs, tu as des mangakas français, 2 mangas qu'on connaît. Hein. Il y a Reaper, il y a Orion qui est là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et donc, en anglais pour tout le monde. Donc je sais pas si je pense pas que ces 2 mangas soient publiés en anglais déjà, donc comme ça peut-être que ça permet d'essayer de trouver un éditeur américain qui puisse le prendre, toi. Alors Orion, je comprends pas parce qu'il commence au chapitre 3, alors, ça c'est bizarre. Je sais pas s'ils se sont plantés, voilà. Donc si Yankee et Naibi nous regardent, c'est bizarre quand même, commencer au chapitre 3. Voilà, Reaper de Geronimo, hein, c'est JD, et il y a beaucoup d'autres trucs, donc voilà. Alors évidemment, nous on a toujours beaucoup à faire avec les trucs déjà officiels, hein, déjà validés par Manga Plus, hein, qui en sort des nouvelles séries encore régulièrement, et puis qui est en coupe aussi régulièrement. Mais voilà, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps, voir. Est-ce que ta fille est dessus du coup, Fumble? Non, pas encore. Tu sais, maintenant, elle peint des reproductions de Monet plus que de manga. La reproduction de Monet, quoi. Elle fait plus de peinture qu'autre chose, ouais. D'accord. C'est Oh là Blue là, Period. elle se diversifie de fou. Ah ouais, d'accord, elle est dans sa Blue Période. D'accord. Ah ouais, d'accord. Moi, Elle tu est m'as dans dit sa reproduction de période Monet, je pensais à de la fausse monnaie dans des caves, tu vois, Non. avec des presses les imbillées. nénuphars, pas Tu le... fais du polar. Il faut bien réussir à payer ce voyage au Japon, Fumble, on comprend. Ne lui donne pas d'idée, elle va s'y mettre. Papa, j'ai fait des billets, regarde, c'est des yens. Parfait, ma fille, tout va bien. Ah là là. Très bien, merci beaucoup Fumble. On passe cette fois-ci à une annonce que je pensais que c'est toi qui ferais d'ailleurs, Fumble, mais finalement ce n'est pas toi, Fumble, c'est Tanja qui nous en parle. J'ai laissé Alice. Ah mince, je savais pas Ah oui, qu'il y c'est avait. Oui, donc le manga Sawako va avoir droit à une adaptation en drama sur Netflix, ce qui est assez étonnant. Puisque ça, c'est pour le coup, on l'a pas vu J'ai vraiment cru que tu allais venir. dire étonnant parce qu'en général, c'est sur Viki. C'est ça, déjà, il n'y a pas beaucoup d'annonces de drama. 250 saisons. Et il y aura 250 saisons, parce qu'il y a quand même 30 tomes. Ah, c'est long, c'est super long, ça va quoi. Seulement Ouais, voilà. 30 tomes. Oh là là. Seulement.
que même l'animé, on a eu 2 saisons. Moi, personnellement, j'avais regardé l'animé qui était sur Netflix il y a quelques années. Et j'avais été très triste parce qu'en fait, ça va pas jusqu'au bout. Ah bah oui. Voilà. Donc, après, j'ai vu 30 tomes, j'ai fait ah non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup les Arrêté au enfants là. 20e, moi, je crois. Au 20e, j'ai lâché un petit peu, ça tournait en rond. Bah Mais voilà. le début est excellent, il passe juste Mais sur le le début moi j'avais adoré l'animé, j'avais trouvé ça super bien. Et du coup, je regarderai le drama parce que c'est toujours intéressant de voir une adaptation. Et alors là, on a eu le casting. Donc, c'est Sara Minami et Oji Suzuka qui vont faire donc les rôles principaux. Je regardais leur biographie, j'ai pas vu grand-chose d'exceptionnel, mais ils ont la vingtaine, donc ils ont à peu près l'âge. Ah, c'est bien. Et ça se rapproche enfin des vrais âges des protagonistes. Des protagonistes, C'est ça. Et pour l'instant, on sait pas grand-chose à part que ce sera en 2023 et qu'on pourra le revoir effectivement, et pas sur Viki pour une fois, ça sera sur Netflix. Je sais plus, c'est Netflix qui le produit du coup? Oui. Ils vont distribuer le drama sur le monde entier. Je me souviens, c'est Business Et Proposal, je attends, crois, qui avait fait. je regarde s'ils sont. Oui, ils sont dans la production. Ok, parce que Business Proposal, il est excellent. Et j'avoue, à chaque fois, je suis très choquée de savoir que c'est Netflix qui l'a produit. Parce que je suis là en mode, mais ils ont tout compris au code des dramas, et à la fois coréen pour le coup, et à la fois de ce que nous, les Occidentaux, on attendait un petit peu. Je trouvais que c'était un bon mix. Donc, je suis très, très curieuse. Du coup. Oui. Très bon d'ailleurs, Business Proposal. Alors, Makani qui aimerait bien un Tout le monde résumé. a l'air de connaître. Tu veux un Business résumé? Proposal. Alors, c'est une fille et un garçon qui se rencontrent et qui, voilà, ça dure 30 tomes. Mais elle a les cheveux Non, en de fait, C'était Sadako. rapide. Elle a les cheveux de Sadako. Voilà, elle a les cheveux de Sadako et tout le monde a un peu peur d'elle au départ. Et il n'y a que lui. Sawako. Voilà, Elle fait Sawako, peur, elle fait peur Sadako. sans le vouloir, mais en vrai, elle Elle a est un toute cœur. gentille. Hein. Il va falloir du temps avant qu'elle arrête de faire peur à tout le monde parce que tout le monde la trouve trop lugubre et trop Voilà, bizarre. c'est ça. Alors qu'elle est Voilà. trop mignonne, Elle est on trop comprend gentille. pas. C'est juste qu'elle est timide, c'est tout. Et donc, Ouais. comme d'habitude, avec les shoujo, le gimmick du début est totalement abandonné et ça devient une histoire Mais oui, classique. c'est dommage. Bah oui. Il est abandonné vers le tome 12-13 et c'est là où j'ai commencé à me dire bon, bof. Au tome 20, j'ai fait ok, c'est trop redondant. Alors 30, Ouais, ça s'étire après. C'est toujours le problème. C'est pour ça que dans les 10-15 tomes, c'est bien, généralement. Pour les shoujo. Ça dépend après s'il y a vraiment matière à développer, c'est une possibilité aussi. Hein, mais là, mais il y a des on fera une émission Il n'y avait pas spéciale. moyen. En fait, On on fera- passe de l'histoire d'amour à qu'est-ce que je vais faire plus tard dans la vie et ça s'éternise. Mais on pourra totalement faire une émission ces fameux shoujo de plus de 30 volumes parce qu'il y en a, hein, mine de rien. Il y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a quelques-uns, je trouve que Shoujo c'est de 30 legit, volumes, et bah, d'autres tu écoute, fais ouh, Il y en On a a des vu récents en Kraken. plus, qui sont encore en cours et tout. totalement. D'ailleurs, une série qui a avec plus de 30 volumes, c'est évidemment Hunter x Hunter. Tu vas nous en parler parce qu'il y a bien du sûr. nouveau là-dessus, Mais prof Isekai. oui. Effectivement, alors Hunter x Hunter, parce que bon, on en a parlé quand même cet été parce que Togashi était arrivé sur Internet et waouh, c'était. Voilà, on se Il a demandait combien de qu'est-ce millions qu'il- de followers maintenant? Alors, 3 j'étais en train de regarder justement, il en est à 3 millions à l'heure actuelle. Ça Ce qui en- ralentit. Oh, Ça a alors ralenti, là, mais monsieur Fumble, il calmez-vous. me semble quand même que c'est toujours le mangaka avec le plus d'abonnés sur Twitter. À vérifier, mais Ah bah je à crois qu'il a l'époque, battu tout c'était, le monde là, ouais. Il a battu tous les mangaka. Hein. ouais. À l'époque, il me semble que c'était du coup l'auteur de My Hero Academia. Et maintenant, du coup, c'est Togashi. Et donc, il planchait sur le prochain volume de Hunter x Hunter depuis un moment, vu qu'il postait quasiment une planche par jour avec un numéro et tout. On se dit, ah ouais, putain, il avance. Il s'est bien remis, là. Il est reparti comme il faut. Et là, qu'est-ce qu'il nous a annoncé je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'il avait fini son volume 37. Et que même qu'il avait clairement dépassé. Genre, en fait, il va avoir un peu d'avance et comme à chaque fois, on va avoir quelques chapitres de plus et il n'aura pas de tome 38 par contre, faut pas déconner. Je pense que ça va s'arrêter avant. Mais déjà, on a un volume de plus qui sortira du coup dès que ça sera mis ancré et mis en couleur, je pense. Quand on aura un peu tout, parce que sinon, pour l'instant, c'est que des drafts. Je pense qu'il avait fait que les drafts surtout là. Mais c'est une super nouvelle, parce que ça fait quoi 5 ans 6 ans qu'on attend un nouveau tome de Hunter x Hunter, peut-être plus. Oh, je sais plus, tiens. Et il a clairement pas chômé cet été, en tout cas, effectivement, ça fait plaisir. Maintenant, il peut se reposer, je pense, parce que c'était intense, surtout vu l'état dans lequel il est à chaque fois et comment il s'était exprimé sur le sujet. C'est pas rien, quoi.
Il raconte beaucoup Bah, sa vie, ouais. Ça fait plaisir il raconte pas mal de sa voir vie, ouais, ouais. justement comment il vit cette période. Le mal de dos chronique, tu te dis, ouais, c'est rien, mais non, genre, tu te le racontes, t'es là, mais c'est l'enfer son truc en fait. Avoir une douleur C'est horrible. permanente, c'est quand même un peu insupportable, tu vois. Ah ouais, Ouais. mais là, comme elle t'expliquait qu'il pouvait pas se torcher tout seul, t'es là, wow, c'est violent quand même, hein, de dire les trucs. Et puis il le dit crûment en plus, hein, donc c'est pas mal. De le dire, on veut dire, de manière aussi frontale, tu sens que c'est un truc qui le pèse au quotidien et que malgré tout, il veut continuer sa série et qu'il y tient. Donc il s'accroche et c'est chouette, hein. C'est beau. Maintenant, il faut qu'il se repose s'il a encore la voix, qu'il continue un top 38, hein, mais honnêtement, je crois pas qu'il va avoir la force. Bah, on verra s'il va Ne- nous ne- n'ayons surprendre. pas Hein. d'espoir. Écoute, on verra ça sur ses prochains tweets, puisque maintenant, nous sommes connectés avec lui. J'avoue. Parce qu'il y a peut-être qu'il va continuer à tweeter, hein, tu vois. Peut-être qu'il va pas... Peut-être qu'il va arrêter de dessiner, peut-être qu'il va Je continuer pense pas qu'il va à s'arrêter. Ouais, tweeter. non, il va continuer à Je tweeter. crois Ouais. qu'il a un petit kiff quand même, tu vois. Il se dit, moi je Clairement, peux ouais. faire un petit partenariat HelloFresh si je veux, j'ai 3 millions de followers. Enfin, tu vois, ça se trouve, il va développer une nouvelle carrière. On sait pas. Peut-être qu'on aura des Une surprises. V2 qui veut qu'on l'invite dans l'émission. T'as raison. Avec Togashi dans le mochi. Ce serait le feu. Alice, elle explose. Et on va terminer les news avec du coup une petite news dont va nous parler Marcy. Il s'agit d'un nouveau film. Et oui, en fait, les 10 ans de Psychopath. Et pour fêter dignement ces 10 ans, le Japon a prévu plein de festivités, dont un nouveau film qui devrait arriver, si je ne me trompe pas, pour octobre. Alors, c'est pas la seule chose. Alors, malheureusement, la plupart des festivités sont au Japon. Je crois que il y a une expo, il y a pas mal de choses. Mais voilà, le film, lui, on pourrait peut-être l'avoir dans nos vertes contrées. J'avoue, Psychopath, pareil, j'ai regardé, ça m'a pas trouvé ça incroyable. J'ai même quand j'ai vu que c'était les 10 ans, j'ai fait déjà. Il s'en passe des choses, dis donc, dans les années qui passent. Mais ouais, c'était en 2012, je m'en souviens encore. Ouais, ouais. Moi, Il y a j'adore. des- Bon, en tout cas, si vous allez au Japon, voilà, comme mais- je disais, il y a quand même pas mal Par de contre, choses. Ouais, moi, Euh, j'irais pas voir. Mais Il y a le un film, film. il sort pas en octobre. Hein. On aura les informations en octobre. Ah, Ouais, ouais. D'accord. D'accord, autant pour moi. Mais On du sait pas coup, ça quand sera c'est. un film saison 4, comme on a eu la suite, la saison 3, comment elle s'appelait, là, Je sais pas. en forme d'OAV. Là. Ils ont fait 3 OAV, puis après ils ont fait une nouvelle saison, plusieurs épisodes de 40 minutes. Qui Et était tout j'imagine que sur ça sera la suite Prime. encore. Tout était sur Prime. en C'était plus. sur Prime, c'était sur ADN même à une époque. je crois. Les premiers étaient sur ADN, mais le Ouais. dernier était sur Prime. Le dernier était sur Prime, ouais, tout à fait. C'est production IG, et là, ça sera encore production IG Ouais. pour celui-là. Toujours. Hein. pas Ouais, cher. bah, ils vont pas la lâcher, la licence. Hein. pense Je pas, pense qu'elle va en Bah bien. non, elle est Ah, mais lucrative. C'est leur nouveau Ghost in the Shell, alors ils y tiennent. Hein. On aurait pu avoir genre, tiens, on vous propose un nouveau studio pour le film, pour changer un petit peu, tu vois, mais non, là, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'il y a toujours eu sur Ouais, non. Puis en plus, c'est propre techniquement en vrai, hein, Psycho-Pass. Moi, j'avais continué. Ah ouais. Je suis à jour sur Psycho-Pass. D'ailleurs, l'affiche, elle est très jolie. Ouais, l'affiche est très sympa. Et la dernière saison était correcte en plus. La saison 2 est une catastrophe par contre. Oh, c'est un la peu dommage. mangaka de Reborn qui fait le Kara Design. Oui, c'est Oh là c'est là Yamano, là. qui Kara Design. Ça se voit en plus. So hein, que c'est, nice. Ouais. Ah, Reborn, c'est la série la plus demandée, enfin parmi les plus demandées à chaque fois que les gens ils demandent à Glénat faites-nous Ils une veut réédition une perfect s'il de vous plaît. Reborn. Ouais, j'entends tout le temps les gens qui demandent une perfect de Reborn, qui demandent aussi une perfect de High Shield. C'est vraiment, j'entends que ce type de. Ça serait chouette. Mais bon, bah le problème c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de ventes, tu vois, pour générer. Moi, j'ai une perfect de Clémor, hein, c'est possible. Écoute, faut générer des ventes et. Je commence à comprendre comment ça fonctionne le monde de l'édition. C'est pas en claquant des doigts, malheureusement, ni en glissant des idées dans les oreilles de certaines personnes. C'est. J'avoue. J'ai testé pour vous. Ça ne marche pas tout le temps. Ça marche pas. Mais des fois, on a quand même des belles surprises. Ah ouais, regarde. IMV2, il veut une perfect de Gals. Mais qui se souvient de Gals à part MV2 quoi. Il l'a détruit en plus. Il y a une suite à Gals qui existe au Japon. Mais oui. C'est comme Marmalade Boy. Il y a aussi une suite, c'est là. Quoi? Je la lirai en japonais, c'est pas grave. Parce que Gals, on l'avait eu la suite. On l'avait eu la suite en français. Ah bon? Oui. C'est violent. Désolé. Amicalement. Ah bah écoute, Ça c'est une chifouille. bonne ambiance. Je vois que la news Psychopath, parce que du coup c'est moi qui ai fait voilà, une petite dégringolade vers autre chose, a mis dans l'ambiance. Bonne ambiance du coup pour passer à la suite, puisque la suite c'est évidemment les reviews avec le mochi critique. Putain, j'allais appuyer sur un bouton mais ça servait à rien d'appuyer sur un bouton. Il faut cliquer ici, c'est là.